les problèmes de maximisation. Encore une fois, parce que on peut vous demander deux choses, soit maximiser quelque chose, soit minimiser quelque chose. Vous comprenez bien que maximiser, ça va être, encore une fois, soit maximiser le chiffre d'affaires, soit plus souvent maximiser le résultat. Et minimiser, ce sera minimiser un coût de production, bien entendu. D'accord ? Donc, quelle est, pour ces problèmes de maximisation, quelle est la procédure de résolution ? Alors là, pour résoudre un problème de maximisation, il faut respecter les 4 points suivants. 1. Détermination de la fonction économique à maximiser. Première chose. 2. Exprimer chaque contrainte, alors chaque contrainte, approvisionnement, production, commercialisation, de positivité, sous forme d'inéquation ou d'équation. 3e étape, présentation du programme linéaire sous sa forme canonique, c'est-à-dire que le système ne comporte que des inégalités, ou sous forme mixte, le système comporte des inégalités et des égalités, ou sous sa forme standard, le système ne comporte que des égalités. Et enfin, 4e étape, résolution du système, algébriquement ou graphiquement, ou les deux à la fois, selon l'énoncé. Alors bien sûr, le plus simple, c'est de prendre un exemple pour voir comment tout ça se situe. Alors, avec un exemple simple, je veux dire, c'est pas, j'ai pas pris un exemple compliqué, mais en tout cas, il résume, j'espère, assez bien. Je vais vous dire une chose, avec ces problèmes de maximisation, de minimisation, enfin, tout ce qui tourne autour de la gestion de la production, le vrai problème, le seul vrai problème que vous aurez dans le cadre d'un examen, c'est d'écrire les contraintes. C'est ça. Après, le reste, notamment dans le type de cours que je vous fais, c'est-à-dire la programmation linéaire avec 2 variables, le reste, c'est tracer des droites. Donc quand même, tracer des droites, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué quand même, d'accord ? En revanche, écrire les contraintes, là, c'est souvent plus complexe. Là, voilà la vraie difficulté. Il faudra faire très attention aux contraintes. Donc, voyons voir. Une entreprise fabrique 2 produits P1 et P2. Pour la fabrication d'un produit P1 et d'un produit P2, les heures de main-d'œuvre directe journalières nécessaires, donc pour P1 et P2, sont respectivement de 5 heures et 6 heures. Le nombre journalier d'heures de main-d'œuvre ne peut être supérieur à 2420. Alors pourquoi ça ne peut pas être supérieur à 2420 ? Imaginez par exemple que compte tenu du nombre d'ouvriers qu'il y a actuellement dans l'entreprise, du nombre légal d'heures qui a été négocié, etc., donc on ne peut pas faire plus de 2400 heures, 2420 heures, vous êtes d'accord, journellement dans cette entreprise. Ensuite, ces produits sont conçus à partir d'une matière première, bien sûr, qui est assez difficile à se procurer. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Du coup, si elle est assez difficile à se procurer, ça veut dire que les fournisseurs de matières premières ne peuvent fournir au maximum, par exemple, que 1764 kilos par jour. Les produits P1 et P2 nécessitent respectivement 6 kilos et 4 kilos de matières premières. Ensuite, le marché ne peut absorber journellement une quantité de produits P2 supérieure à 380. Les prix de vente respectifs de P1 et P2 sont de 1410 et 690 euros. Quelles sont les questions ? Et écoutez bien les questions, ne vous faites pas avoir le jour de l'examen avec ça. Regardez bien. La question là, c'est l'entreprise souhaite maximiser son chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas la même chose, qu'on verra tout à l'heure, l'entreprise souhaite maximiser son résultat. Est-ce que vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire là ? Eh oui, Laura. Ce n'est pas parce qu'on maximise son chiffre d'affaires qu'on maximise le résultat. Au stade où on en est du cours, après tout ce qu'on a fait, les méthodes de calcul de coûts complets, variables, etc., c'est pas parce que vous doublez votre chiffre d'affaires que vous allez doubler votre résultat, par exemple. Rappelez-vous, d'accord ? Donc la question, là, elle est présentée de cette façon. On veut, l'entreprise, on vous demande, si vous voulez, comment je vais vous l'expliquer ? En respectant les contraintes qui existent dans cette entreprise, combien de produits P1 et P2 doit-elle vendre pour avoir le maximum de chiffre d'affaires ? C'est ça la question. D'accord ? Et oui, parce que s'il n'y avait pas de contraintes, est-ce que vous comprenez que la réponse serait faite en une seconde ? S'il n'y a pas de contraintes, vendez un maximum de P1, puisque son prix de vente est de 1410, plutôt que des P2, puisque le prix de vente est de 690. S'il n'y avait pas de contraintes, vous comprenez ce que je veux dire ? On vendrait que du P1 à la limite. OK ? Mais il y a des contraintes. Donc,
l'entreprise souhaitant maximiser son chiffre d'affaires, 1. Déterminer la fonction à maximiser, 2. Exprimer le système de contraintes sous forme d'inéquation, c'est-à-dire présenter le programme à optimiser sous forme canonique, 3. Représenter graphiquement le polygone convexe d'acceptabilité des solutions, 4. À partir du graphique, déterminer la solution optimale et donner le résultat, 5. En utilisant la méthode de recensement des sommets, vérifiez la réponse à la question 4. Là, on a, vous allez voir, tout ce qu'on peut vous demander dans ce cadre-là, j'entends bien, lorsqu'il n'y a que 2 produits, P1, P2, et donc que l'on peut faire une représentation graphique. Petite remarque, en général, si ça arrive, je dis bien en général, le jour d'un examen, on vous fournirait du papier millimétré. D'accord ? Si on ne vous fournit pas de papier millimétré, vous le ferez avec le papier d'examen, ça sera un petit peu plus aléatoire puisque la précision sera moins forte évidemment qu'avec du papier millimétré. D'accord ? Alors, donc on va corriger. Alors, je vous rappelle que la première question, c'est détermination de la fonction à maximiser. Donc vous êtes d'accord que la maximisation du chiffre d'affaires dépend des prix de vente unitaires et des quantités de produits P1 et P2 vendus. D'accord ? Donc, si on appelle, par exemple, je dis bien par exemple, X indice 1, les quantités de produits P1, X indice 2, les quantités de produits P2, la fonction à maximiser, que par convention, on appelle Z, d'accord, c'est bien une convention, eh bien, on va l'exprimer ainsi, la fonction à maximiser, regardez comment on l'écrit, on met entre crochets, on écrit max, entre crochets, Z, le nom de la fonction, ok ? Eh bien, cette fonction, c'est 1410 x1 plus 690 x2. Est-ce que vous le suivez ? Maximiser le chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, c'est bien un prix de vente unitaire multiplié par des quantités. Donc, maximiser Z, la fonction du relative au chiffre d'affaires, 1410 x1, les quantités de produits P1, plus 690 x2, les quantités de produits P2. Vous comprenez ça ? D'accord. Quel est le problème ? Je vous vois étonné. Ben oui, parce que, en fait, encore une fois, s'il n'y avait pas de contraintes, mais pour maximiser ça, c'est très simple. Il suffit de vendre le maximum de P1, point. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais il y a des contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Contrairement à ce que vous croyez dans la vie, on ne peut pas tout à fait faire tout le temps ce qu'on veut. De temps en temps, on a des contraintes. D'accord ? Ok ? Donc, il va falloir étudier tout ça. Encore une fois, faites bien attention. Ici, l'énoncé demande de maximiser le chiffre d'affaires. Ce n'est pas la même chose que maximiser la marge sur coût variable. D'accord ? En revanche, ce qui est la même chose, c'est maximiser la marge sur coût variable, c'est aussi maximiser le résultat. Est-ce que tout le monde me suit ? Je vous rappelle que quand on fait un petit compte de résultat différentiel, chiffre d'affaires, moins charge variable égale la marge sur coût variable, moins les charges fixes égale le résultat. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si je vous demande de maximiser le résultat, il suffit de maximiser la marge sur coût variable. Plus la marge sur coût variable sera grande, plus le résultat sera grand. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Par contre, maximiser, avoir le plus grand chiffre d'affaires, c'est pas forcément avoir le plus grand résultat. Alors ça, c'est la première question. La fonction à maximiser, max z égale 1410 x1 plus 690 x2. Deuxième question, exprimer le système de contraintes sous forme d'inéquation. Et c'est là où on vous attend, c'est là où je vous attends, mais si c'était que moi, ça serait pas grave, mais c'est dans un examen national, c'est là où on vous attend. En fait, c'est là où il y a le plus de difficultés et le plus de pièges, d'accord ? Alors, quelquefois, vous allez voir, c'est très simple, ça veut dire qu'il va falloir vous entraîner avec pas mal d'exercices différents pour vous montrer les soucis qu'il y a. Donc, cette étape est en général la plus délicate, c'est d'elle que découle tout le reste, parce que si, écoutez bien, je suis bien exprimer le système de contraintes sous forme d'inéquation. Si parmi les contraintes qui existent, vous vous trompez sur une seule des contraintes, vous pouvez potentiellement avoir tout faux du coup. D'accord ? Ok ? Donc, il va falloir faire attention. Donc, dans cet exercice, il y a 4 sortes de contraintes. Alors, voilà comment je souhaite que vous répondiez le jour de l'examen à la question 2, exprimer le système de contraintes sous forme d'inéquation. On ne fait pas comme vous faites d'habitude, on ne se précipite pas et on écrit sans justifier rien. Allez, il se débrouillera. Je vous garantis que le correcteur va vite se débrouiller. D'accord ? Là, on écrit en français le nom de la contrainte et on l'exprime. Il y a 4 contraintes, donc on écrit en français contrainte de main-d'œuvre,
contrainte sur les quantités de matières premières, contrainte commerciale ici liée au produit P2 et 2 contraintes de positivité. Est-ce que vous me suivez bien? C'est-à-dire qu'on va écrire le nom en français de la contrainte et on va justifier la contrainte, chacune d'entre elles. On ne jette pas au correcteur le résultat en disant « débrouille-toi, t'es plus fort que moi, tu sauras de quoi je parle ». Non. En tout cas, pas pour ce type de diplôme. Ok? Il suffit pas de venir pour l'avoir, hein? D'accord, je vous rappelle. Donc, on va reprendre chacune de ces contraintes. La contrainte de main-d'œuvre. Alors, sachant ici qu'il faut 5 heures pour fabriquer un produit P1 et 6 heures pour fabriquer un produit P2. Ça, vous êtes bien d'accord, c'est donné par l'énoncé, vous ne pouvez pas l'inventer. Très bien. Que la quantité d'heures journalières ne peut pas être supérieure ici à 2420. Que petit x, enfin x1 représente les quantités de produits P1, que x2 représente les quantités de produits P2, c'est ce qu'on a pris par convention. Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord que la contrainte de main-d'œuvre, elle s'exprimera ainsi: 5 x1 plus x, x2 doit être inférieur ou égal à 2420. Est-ce que vous me suivez? Alors, vous voyez, bien sûr, le jour de l'examen, c'est pas la peine d'écrire, sachant qu'il faut les 4 lignes, là. Je vous demande pas ça. Je vous demande d'écrire contrainte de main-d'œuvre, et en dessous, on écrit la contrainte de main-d'œuvre égale 5x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 2420. Ça va, vous me suivez? Et vous verrez, là, dans un cas comme ça, c'est pas la peine d'aller plus loin dans le détail. Vous verrez que dans certains exercices, pour arriver à ça, il va peut-être vous falloir 1 heure de travail avant. D'accord? Alors là, il va falloir justifier. D'accord? Là, c'est pas la peine de justifier parce que bon, c'est tout simple. Moi, je vous le justifie parce que, à titre pédagogique, mais il y a des cas où il faut justifier beaucoup plus précisément. Donc, on est d'accord ici, on vient d'exprimer la contrainte de main-d'œuvre. Ensuite, il y a ici une contrainte de matière première. Alors là aussi, je vous le détaille, sachant qu'il faut 6 kg pour fabriquer un produit P1, 4 kg pour fabriquer un produit P2, que la quantité de matière première ne peut être ici, dans cet exemple, supérieure à 1764 donc kilos, que x1 c'est le nombre de produits P1, que x2 c'est le nombre de produits x2, eh bien la contrainte de matière première c'est 6x1 plus 4x2 doit être inférieur ou égal à 1764. On est d'accord? Ensuite ici il y a une contrainte de marché qu'on appelle une contrainte commerciale, et dans cet exemple-là, c'est pas toujours le cas, mais dans cet exemple-là, il n'y a qu'une contrainte commerciale sur le produit P2. Il pourrait y avoir 2 contraintes commerciales, une sur le produit P1 et une sur le produit P2. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ici, c'est très simple. Le marché ne peut pas absorber plus de 300 produits P2. Autrement dit, ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez le principe? Ça sert à rien, dans cet exemple, de fabriquer plus de 380 P2, puisque le marché, on nous dit, il ne peut pas en absorber plus. Ben là, voilà la contrainte de marché. X2, c'est-à-dire le nombre de produits P2, doit être inférieur ou égal à 380. Encore une fois, dans cet exercice, il n'y a pas de contrainte de marché sur les produits P1. Ensuite, je vous mets les contraintes de positivité. Alors les contraintes de positivité, j'insiste, parce que évidemment, j'allais dire, c'est évident, d'accord, mais vous avez certains correcteurs qui sont très tatillons à ce sujet. Contraintes de positivité, il suffit de les poser, c'est tout bête. Est-ce que vous êtes d'accord que comme on travaille dans un domaine économique et ici sur des valeurs forcément positives, puisque X1 et X2, ça représente un nombre de produits P1 et P2 à fabriquer. Donc, P1 et P2, autrement dit, le nombre de P1 et le nombre de P2 est forcément positif. Autrement dit, X1 et X2, forcément positif. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui, attention, je vous précise bien. Oui, c'est évident. Oui, mais mathématiquement, si vous tombez sur un correcteur qui est tatillon, d'accord, il va vous dire si dans votre système vous n'écrivez pas ça, ben, la réponse que vous donnerez sera fausse. En fait, ça, c'est comme si, quand on étudie une fonction, on déterminait le domaine de définition sur lequel on veut étudier la fonction. D'accord? Ok, donc moi, je vous oblige à écrire ça comme ça. Tout le monde est content. Les correcteurs qui s'en moquent, eh ben, ils vont pas vous pénaliser parce que c'est vrai. Et ceux qui sont tatillons, ben, on va être contents et comme ça, vous serez pas pénalisés non plus. Tellement simple. D'accord? Donc on écrit X1, X2 sont positifs. D'accord? Bien sûr. C'est évident puisqu'on ne pourrait pas produire des quantités négatives, bien entendu. Donc maintenant, sous sa forme canonique,
Comment on va écrire le système? Eh bien, voilà comment vous devez l'écrire. Regardez bien, très simple. Vous voyez, rappelez-vous. La première question, qu'est-ce qu'on avait fait? La première question, on a écrit la fonction à maximiser. Deuxième question, on a exprimé chacune des contraintes. Maintenant, eh bien, il faut le mettre sous sa forme canonique, le système. Donc vous l'écrivez comme ça, tout le monde comprend, ne vous inquiétez pas. Max z égale 1410x1 plus 690x2. Et après, dans une accolade, qui va être plus ou moins longue, vous insérez à l'intérieur les contraintes que vous venez de déterminer. Je vous rappelle qu'ici, les contraintes que vous venez de déterminer, il y en a une qui concerne la main-d'œuvre, une qui concerne la matière première, une qui concerne la quantité de produit P2 et les 2 contraintes de positivité. Dans d'autres exercices, vous pourriez avoir 10 contraintes, là, hein, on est bien d'accord. Vous mettez bien dans une accolade, parce que si vous ne mettez pas l'accolade et que vous tombez sur quelqu'un de tatillon, ça ne veut rien dire. Quand on met une accolade, ça veut dire qu'on doit respecter tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'accolade. C'est bien ça, le principe de la programmation linéaire, bien entendu. On est d'accord? Alors maintenant, bien sûr, il nous reste, troisième question, la représentation graphique.